Il se sentait coupable de vivre après les attentats de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, Patrick Pelloux fait l'éloge de l'urgence de vivre face à l'épidémie de Covid-19. Le célèbre médecin urgentiste français est notre invité. Bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. On va parler de votre nouveau livre, Urgence de vivre, publié aux éditions du Cherche-Midi, où il y a des années de vos chroniques à Charlie Hebdo. On va en parler. On va aussi faire le point sur l'épidémie. Et puis avec nous également, l'épidémiologiste Antoine Flao, en direct de la Suisse avec nous, professeur de santé publique et directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève en Suisse. Merci d'être avec nous, professeur. Patrick Pelloux, on commence avec l'actualité en France. Nouveau conseil de défense ce matin. Emmanuel Macron, plusieurs membres du gouvernement réunis. Ça, c'est normal. Mais il y a de l'inquiétude, notamment par rapport à la région des Alpes-Maritimes. Pas de nouvelles mesures. En tout cas, on attend que le président s'exprime pour ses vœux traditionnels du 31 décembre au soir. Mais il y a des élus locaux qui demandent des mesures rapides de reconfinement à l'échelle locale. Est-ce que vous êtes pour ? C'est une situation qui est complexe. Là, tout le monde attendait des décisions au niveau de ce Conseil de défense. D'ailleurs, il y a tout un imaginaire autour de ce Conseil de défense, d'accord, mais je pense que c'est quand même, ça accouche souvent d'une souris. Donc là, il y avait des questions, en effet, d'élus locaux pour savoir ce qu'on allait faire, parce qu'il y a une incertitude. Parce que d'abord, je crois que nous avons un pays qui est usé par, comme beaucoup de pays à travers le monde, par cette crise. Fatigué. Nous avons une crise sociale qui est importante. Nous avons une crise, donc cette crise sanitaire. Il y a une crise économique qui est derrière. Donc c'est lourd pour les gens. Donc tout le monde attend à chaque fois des décisions. Et là, pour l'instant, ces décisions ne peuvent pas venir parce qu'en effet, il n'y a pas les chiffres qui sont arrivés. Mais le maire de Nice, Christian Estrosi, dit il y a des Niçois qui vont dîner à Monaco parce que c'est autorisé. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire entre Nice et Monaco? Qu'ils aillent dîner à Monaco ou ailleurs, etc. Le truc, c'est que, et moi, c'est ce que je constate, pas 100% de la population, mais beaucoup de gens respectent les gestes barrières, le lavage des mains, le masque, la distanciation physique. Donc il y a quand même des nouvelles habitudes de santé publique qui ont été imprimées par la population et il faut saluer cette vaillance de la France. Là maintenant, la notion même du confinement, je pense qu'il faut l'adapter en fonction de l'épidémiologie et de ce qu'on voit en termes de contamination, d'accord ? Et il faut quand même desserrer de toute façon, autant faire se peut, l'étreinte sociologique et politique qu'il y a, donc politique parce que la vie de la cité, sur la population, parce qu'il faut faire redémarrer le pays. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, en fait, on voit déjà les conséquences sociales. On voit les gens qui se sont abandonnés dans les autres maladies que le coronavirus, parce qu'on parle que du coronavirus, mais pendant ce temps-là, il y a toutes les autres maladies. Donc il y a plein de gens qui ne veulent plus se soigner ou qui ne veulent plus aller à l'hôpital, d'accord ? Et puis le psyché collectif, c'est-à-dire que les gens vont pas bien. Les gens vont pas bien, nous avons augmenté, alors déjà que nous sommes les champions du monde de la consommation des psychotropes en France, mais alors là, on a fait un bond en avant. On va voir ce que vous disent vos patients, en tout cas Patrick Pelloux. Mais on va faire un petit saut à Genève, en Suisse. Antoine Flao, est-ce que c'est vraiment efficace de confiner localement, région par région? Vous, en Suisse, vous avez eu un vrai débat, parce qu'au départ, c'était canton par canton, Suisse alémanique, après Suisse romande, en fonction de la circulation du virus. Puis les autorités fédérales ont dit stop, il faut qu'on fasse tous la même chose. Alors c'est quoi le mieux? Vous avez déjà la notion de canton ou la notion de région, elle est quand même très très différente d'une partie du monde à l'autre. Une région en Chine est plus grande que la France. Un canton en Suisse est plus petit que bien des communes françaises. Donc ce qui est important, je crois, c'est de voir que les mesures de confinement fonctionne. C'est-à-dire que quand on perd contrôle sur l'épidémie et quand on a un risque élevé de saturation du système de soins, et notamment des lits de réanimation, alors peut-être un peu malheureusement, si je puis dire, mais c'est heureux que ça fonctionne, les mesures de confinement sont efficaces. Alors les mesures de confinement, lorsqu'elles sont très très régionalisées, on les appelle même des cordons sanitaires, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont connues. Si vous avez un foyer extrêmement isolé, mettre un cordon sanitaire autour peut avoir un certain sens. Mais lorsque l'épidémie était très diffuse sur le territoire, cette notion devient moins pertinente. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la France est assez coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une moitié est de la France, incluant d'ailleurs la région parisienne, qui est plus soumise à cette pression du virus que la partie
très à l'ouest de la France. Ouais. Alors restez avec nous, Antoine Flahault, c'est sans doute dû au fait que cette partie est justement les frontalières de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse notamment et de l'Italie. Patrick Pelloux, vous, quand vous avez été révélé au grand public en France, c'était en 2003 après la canicule qui avait tué 15 000 personnes âgées, il me semble 20 000, ça vous avait choqué. Justement, moi, il y a une image, on ne prend pas souvent parti dans les médias, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un petit malaise depuis quelques jours, quelques semaines, avec ces images de personnes âgées vaccinées sous l'œil des caméras. Guillaume Villadier a regroupé quelques images et il les a agrippées. Regardez. Depuis ce week-end, ils font la une des quotidiens, des journaux télévisés du monde entier. Les vaccins arrivent à point nommé, annoncés comme la lumière au bout de cette année calamiteuse. Dans chaque pays, les caméras ont été invitées à immortaliser la première injection, comme pour une cérémonie ou une remise de médaille. Après les personnels soignants, les caissières et les livreurs, les nouveaux héros se prénomment au Royaume-Uni Margaret, 90 ans. En France, Morissette, 78 ans. Ou encore en Belgique, Sœur Lucie, 101 ans. Ça fait mal ce vaccin? Oh, bah, écoute, ça ne fait pas du bien. Hein. Si on te pique, oui. Ça ne fait pas du bien. Hein. La Suisse romande et l'Allemagne ont aussi choisi de vacciner en priorité les personnes âgées, les plus vulnérables face au virus. D'autres pays ont réservé leur première dose à leurs soignants, comme ces infirmières en Italie, en contact permanent avec la Covid-19. Je le dis avec le cœur, vaccinons-nous. Pour nous, pour nos êtres chers et pour la collectivité. Ailleurs, des chefs d'État ont voulu montrer l'exemple. Le prince héritier Mohamed Ben Salman, premier vacciné d'Arabie Saoudite, ou le Premier ministre Mitsotakis en Grèce. Il est important que les gens soient prêts à se faire vacciner. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Oubliez les anti-vaccins, les controverses, les réserves sur l'efficacité de telle ou telle formule. Même Donald Trump, sceptique en chef, crie victoire. Nous fournissons des millions de doses d'un vaccin sûr et efficace qui mettra bientôt fin à cette terrible pandémie et sauvera des millions et des millions de vies. Comme d'habitude, le président américain ne fait pas dans la demi-mesure. C'est un vrai miracle de Noël. Mais cette fois-ci, la planète tout entière a envie d'y croire. Voilà, Patrick Pelloux, sur ces images des personnes âgées, ça met pas un peu mal à l'aise? Non, c'est de la communication. Enfin, c'est de la communication. On a plus l'impression que c'est de la réclame. Mais bon, c'est nécessaire de montrer qu'il se passe quelque chose. Voyez, donc c'est de la communication politique, de montrer qu'on a ce vaccin, etc. Bon, les images de l'assistance publique étaient, à mon avis, excessives. On n'a pas besoin de 8 personnes pour vacciner quelqu'un, d'accord? Bon, le problème, bon, ils ont fait ça pour montrer que le politique fait quelque chose. Faut les comprendre. Vous me dites oui ou non, mais vous allez vous faire vacciner quand oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien voilà. sûr. Ah, oui, bien sûr, Antoine Flahault, vous ferez vacciner quand votre tour viendra? Ah oui, moi j'ai 60 ans et je suis donc dans les personnes à risque et j'espère que mon tour viendra rapidement. Ouais. Mais beaucoup de personnes se posent des questions sur ce vaccin ARN. On dit que c'est une technologie qui est travaillée par les laboratoires depuis des dizaines d'années. Vaccins ARN, est-ce que vous pouvez les rassurer et quelles sont les raisons d'être rassurés au fond? Alors, les vaccins ARN sont des vaccins nouveaux. Il n'y a pas d'autres vaccins ARN sur le marché. Ce sont des vaccins qui, dans les essais cliniques, ont montré à la fois une très très grande efficacité, puisqu'on a des efficacités qui dépassent 95%, c'est énorme, et probablement de 100% en matière de formes graves. Donc c'est vraiment ce qu'on demande à ces vaccins. Et puis la tolérance, c'est vrai qu'au cours des essais cliniques, on a la tolérance que sur quelques dizaines de milliers de personnes, c'est pas rien, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le monde, il y a pratiquement 5 millions de personnes qui ont été vaccinées, pas tous par des vaccins ARN messagers, mais beaucoup, la plupart d'entre eux. Et je crois que c'est aujourd'hui une très bonne, si ce n'est preuve, en tout cas une très bonne expérience qui a été accumulée de millions de personnes qui ont été vaccinées sans qu'ils fassent l'expérience d'effets indésirables notables. Alors, en attendant de voir, Antoine Flahault, si ce vaccin va très rapidement porter ses fruits, rappelons d'ailleurs que ce vaccin, il permet de réduire le nombre de maladies graves, en tout cas de formes graves de la maladie. Alors, est-ce que ça va mieux ou pas au niveau mondial? Voici ce que dit l'Organisation mondiale de la santé sur cette pandémie. On écoute Michael Ryan. S'il y a une chose que nous devons retenir de cette pandémie, avec toute la tragédie et les pertes qu'elle entraîne, c'est que nous devons agir ensemble. Nous devons nous préparer à quelque chose qui pourrait être encore plus grave à l'avenir. Voilà, Patrick Pelloux, encore plus grave. On veut bien vous écouter, l'urgence de vivre, être positif, et vous nous aidez avec votre livre à le faire. Mais là, quand on entend l'OMS, bon...
Non, oui, mais il faut comprendre que on peut pas avoir un discours qui passe son temps à faire peur. Bien sûr, on peut faire peur, on peut décliner là. C'est sans doute le sens de ce que veut dire le représentant de l'OMS. C'est que là, nous avons un nouveau virus qui est arrivé, donc évidemment, on se dit pourquoi pas d'autres. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une réflexion sans avoir peur, sans neutraliser le tissu social, économique, etc. Il faut se faire à cette idée, donc réfléchir à des organisations de santé publique, des organisations hospitalières qui peuvent justement éviter ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué des pays parce qu'on n'avait plus tellement la capacité, notamment de lits de réanimation médicale. Donc il y a à réfléchir à un autre concept d'organisation. C'est déjà parti, hein. Madrid et des pays organisent des pôles infectiologiques. Bien sûr. Donc c'est ça qui est intéressant. Pour ce qui est de la France, il va falloir une réflexion très forte du politique pour réorganiser les hôpitaux et notamment les CHU, mettre fin à la lutte des classes qu'on a à l'intérieur des hôpitaux, mais vraiment dans le sens marxiste du terme, d'accord. Entre qui, professeurs, infirmières, aides-soignants, médecins, etc. Enfin, c'est plus possible de travailler comme ça. On est ringard au possible. Bon, donc il y a des réflexions vraiment de fond. Mais ça serait vous mentir que de dire ça y est, il y a le vaccin, c'est terminé. Non, l'épidémie continue. L'épidémie, c'est très inquiétant ce qui se passe par exemple en Afrique du Sud. Et il doit y avoir une solidarité des nations, comme il y a eu finalement des échanges scientifiques et une solidarité scientifique. Donc c'est là où on est quelque part à la croisée des chemins, où il faut vraiment réfléchir à l'avenir qu'on veut, fixer un cap et se dire en fait que, parce que c'est vraiment une question, les démocraties, l'exercice politique, le vivre ensemble, c'est pas simplement des conseils scientifiques et des médecins qui sont autour d'une table en train de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est une vision vraiment à long terme. Voilà, c'est du long terme. Antoine Flahault, on va en parler avec Patrick Pelloux, hein, parce qu'il l'évoque dans son livre et il a vécu, vous le savez, les attentats de Charlie Hebdo. C'est un rescapé. Vous allez peut-être être surpris par la question, vous qui êtes professeur de santé publique, mais est-ce que c'est pas aussi le rapport à la mort des citoyennes et des citoyens du monde qui est en train de changer? Je ne sais pas si le rapport à la mort change. Je pense qu'on voit à quel point on est vulnérable. On voit à quel point les sociétés les plus riches, comme les plus pauvres, ont payé un très lourd tribut à cette pandémie. Moi, j'ai un collègue au Sénégal qui me disait, mais quand je voyais vos hôpitaux en Italie, en Lombardie, dans le Tessin suisse ou bien à New York après, quasiment sombrer, c'était pour nous extrêmement inquiétant. On se demandait comment nous allions nous en sortir. Pour l'instant, l'Afrique subsaharienne s'en sort bien, mais je pense que la vague que l'on voit en Afrique du Sud est plutôt en phase avec une augmentation des cas en Afrique, dans toute l'Afrique. Donc je crois que ce qu'a dit Patrick Pelloux est très important, une forme de solidarité mondiale qui a d'ailleurs été initiée par l'OMS dans le cadre de ce qu'on appelle le programme COVAX, où chaque pays riche contribue à permettre l'acheminement de vaccins dans les pays les plus pauvres de la planète. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et puisque vous citez l'OMS, on ne le dit pas assez souvent, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est très important à comprendre. C'est parce que là, c'est un trépied, et cette définition des Nations Unies, en fait, est très juste. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, finalement, la santé, ça serait juste d'avoir des gens qui prennent leur traitement et qui sont soignés. Non, parce que vous avez le psyché, parce que vous avez le contexte social. Vous savez, ce qui a été horripilant pour la population, quand on leur a dit, on va vous confiner, c'était pas la même chose. De quelqu'un qui a les moyens, c'est tout à fait respectable, je ne le conteste pas, d'être logé dans un 100 mètres carrés où il est tout seul, et des familles qui sont dans des quartiers plus pauvres et où ils sont 10 dans 30 mètres carrés. C'est des choses différentes. C'est là la globalité politique. C'est là la globalité politique. Parce que votre question est très bien parce que, en fait, il y a un regard à la mort qui a changé. Et le paradoxe des Français à l'heure actuelle, c'est de se dire, vous avez vu, 60% veulent pas se faire vacciner. Oui. C'est hallucinant et je pense que les Françaises et Français vont faire mentir ce sondage et que ce sondage est faux. Il faut se vacciner et ça, c'est hyper important et vous avez raison. Le regard à la mort en France, ça serait très long d'en parler là, mais pour ce qui est de la France, je ne sais pas les autres pays, mais il a radicalement changé. Merci beaucoup Patrick Pelloux. Désolé, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de parler de rire, mais on a évoqué quand même les thématiques. Vous avez parlé du mieux vivre ensemble, qui est au cœur aussi de votre livre en France. On en rappelle d'ailleurs le titre Urgence de vivre, urgence au pluriel. Merci Antoine Flahault d'avoir été avec nous en direct de Genève, en Suisse.